les amis, alors aujourd'hui, vidéo sur demande, je vous retrouve pour vous parler de la solitude. Une personne qui m'a demandé ce sujet est une personne qui a apparemment un vécu de solitude depuis de nombreuses années, plus de 5 ans, dû à différents contextes de vie, hein. Je crois que il n'y a pas besoin de les énumérer ni de rentrer dans le détail pour vous expliquer le sujet de la solitude. Mais en l'occurrence, cette personne se retrouve seule et elle m'explique que c'est éprouvant pour elle de se retrouver seule euh, et que, euh, et que beaucoup de personnes vivent cette situation. Maintenant, la solitude, moi j'ai souvent tendance à voir, enfin j'ai l'impression en tout cas, c'est une impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici-bas qui s'occupent en permanence, qui cherchent tout le temps de l'occupation, tout le temps bouger, tout le temps faire quelque chose, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas se retrouver seuls. Et pourquoi ils n'aiment pas se retrouver seuls? Ben, si on développe, c'est en général parce qu'ils n'aiment pas se retrouver face à eux-mêmes. Les moments de calme où on se retrouve face à soi, on se retrouve face à ses peurs, face à ses fonctionnements, face à ses vérités quelque part. Et puis il y a beaucoup de personnes pour qui ces vérités sont pas faciles. Lorsqu'elles sont occupées, lorsqu'elles sont dans une activité, elles n'ont pas le temps de penser à ça. Puis comme on est pas mal conditionné pour pouvoir être en permanence occupé dans des choses qui nous font gagner notre vie, dans des choses qui nous font nous distraire ou quoi que ce soit, on a tendance à ne pas trop savoir, ou en tout cas de moins en moins, se retrouver seul, se retrouver face à soi et puis trouver ce moment de calme. Alors la première chose qui m'est venue comme ça dans les idées lorsqu'elle m'a envoyé ce sujet, je me suis dit tiens, elle a probablement pas fini de travailler sur elle-même, parce que parfois la vie, elle vous dirige, elle vous guide, elle vous impose quelque part de vous retrouver dans des situations de solitude, dans des situations d'isolement, soit par une blessure, soit par des situations géographiques qui font que, soit parce que votre sphère d'amis ou de famille va s'éloigner, ou vous allez vous retrouver isolé un petit peu de tout ça, et ça vous pousse à vous retrouver seul. Alors pourquoi, comment, ça c'est une autre histoire, c'est à vous de voir qu'est-ce qui dans votre incarnation, qu'est-ce qui dans votre vie, dans votre chemin fait que vous en êtes arrivé là. Je vais pas pouvoir vous le préciser comme ça, je peux pas faire une généralité disons. Mais bien souvent, c'est la vie qui fait en sorte que vous vous retrouviez isolé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vous retrouver face à vous. Si cette solitude, aussi longtemps qu'elle dure, hein, ça n'a pas d'importance, si cette solitude est inconfortable d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que vous n'avez pas fini le travail que vous avez à faire sur vous. Ça veut dire que vous n'avez pas assez introspecté, ça veut dire que vous n'avez pas changé les choses qu'il faut changer, et ça veut dire que vous n'êtes pas confortable avec vous. Parce que quelqu'un qui est confortable avec, alors je vais me prendre dedans parce que moi je le vis en tout cas comme ça, et puis je sais que la plupart des gens qui sont vraiment, qui ont eu l'occasion et l'opportunité et la chance de pouvoir travailler sur eux, d'être guidés, d'être en contact avec des personnes qui sont avancées dans le développement personnel. Ce sont souvent, on en a convenu ensemble, en tout cas quand on en discutait, on s'est souvent retrouvé à dire que la solitude, elle est addictive. Moi personnellement, vous me trouvez chaque matin, je vous fais un petit tour d'horizon, mais voilà, je suis dans un endroit très dégagé, très tranquille. Et je me retrouve là chaque matin. Chaque matin, je suis avec mon chien qui essaie de trouver d'autres choses. Chaque matin, je m'isole comme ça et je me retrouve seul, vraiment seul. Et quand je dois rentrer vers la maison, ouais, j'y vais presque en marche arrière parce que je suis bien là seul, et je me suis souvent fait la réflexion, ouais, c'est vraiment addictif la solitude. On est bien quand on a réglé les choses avec soi-même, on n'a plus que du temps pour contempler, pour méditer, moi j'ai beaucoup de réflexions qui se font le matin, c'est pour ça que je fais mes vidéos en partie. Les moments où je me trouve comme ça seul dans la forêt, c'est parce que j'ai plus d'inspiration, j'ai des réflexions qui se font quand j'observe la nature, j'essaye de m'expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça, comment ça se fait que ce soit si magnifiquement orchestré, et puis je m'émerveille de plein de choses. Et c'est peut-être ça la chose que les gens qui ont des difficultés à se retrouver avec eux-mêmes auront de la peine à faire, c'est pouvoir se permettre de contempler, d'analyser la nature, de se projeter, de comprendre le pourquoi des choses, le comment, d'essayer de trouver la source de cette magnifique chose qui est la vie sur Terre. Ils ont peut-être pas cette possibilité-là parce qu'ils sont tellement préoccupés par des choses, des situations de vie, des souffrances ou des choses qui n'ont pas été réglées, alors que ce soit conscient ou inconscient, hein,
que finalement se retrouver seul, ça les met un petit peu face à ça, parce que c'est une des choses les plus faciles pour les plus faciles et les plus adéquates pour un cerveau, de choisir ces moments-là pour vous mettre tout ce qui ne va pas sur le comptoir, pour dire bon bah allez, maintenant que tu es tout seul, que tu prends du temps pour toi, on va regarder ce qui se passe là, quoi. Et c'est vrai que je peux comprendre que quand on se retrouve enfin dans un moment et qu'on n'arrive pas à prendre ce temps pour contempler, pour profiter de la nature autour de soi, et qu'on se retrouve à potasser ces choses qui nous soucient, qui nous préoccupent, là on n'a peut-être pas trop envie de rester seul pour pas se trouver face à ça, face à ces vieux souvenirs, face à cette situation d'échec de telle ou telle période de votre passé, face à telle ou telle chose. Alors, je vais pas vous donner le truc facile de retourner dans le moment présent, parce que bien sûr, retourner dans le moment présent, ça veut dire que vous avez déjà réussi à nettoyer ces choses qui vous préoccupent, ces souvenirs qui sont inconfortables, et puis ces situations et ces pensées qui vous mettent dans l'inconfort quand vous êtes seul. Donc pour résumer, j'ai envie de vous dire que si vous êtes confortable quand vous êtes seul et que c'est limite addictif, ça veut dire que vous êtes bien avec vous-même, que vous avez travaillé, et qu'il va même falloir vous mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir retrouver un peu ce côté social, parce que c'est vrai que c'est très très addictif quand on est bien avec soi-même. Maintenant, sur le ressenti, si vous avez un petit peu de peine et un petit peu marre d'être seul, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui doivent être trouvées, qui doivent être travaillées dans votre personnalité, dans votre vie, dans votre mémoire de vie, pour pouvoir apprécier la solitude. Cela dit, quand on apprécie trop la solitude aussi, c'est pas forcément faut pas viser les extrêmes, quoi. C'est quand même bien d'avoir un côté social. Maintenant, en l'occurrence, la personne qui me parlait, qui m'a demandé ce sujet, c'est une personne qui a vécu des séparations dans sa vie, qui se retrouve avec elle a un certain âge, ses enfants ont quitté le foyer, elle a plus la responsabilité de ses enfants. Je crois qu'il y a eu séparation avec son conjoint d'avant, et peut-être pas trouvé de nouveau, ou pas eu envie, ou pas eu besoin, bref, ça n'a pas d'importance, et qui maintenant, au bout de plusieurs années, donc qui a eu entre-temps aussi des problèmes, je crois, soit maladie, soit accident, bref, mais en tout cas des soucis physiques, des choses à surmonter, et qui se retrouve maintenant, au bout de 5, 6, 7, quelque chose comme ça, années à être éprouvé par la solitude. Alors, peut-être que malgré que ça fasse 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans de solitude, malgré que ça fasse aussi longtemps, ça ne veut pas dire que tout est travaillé. Donc des fois, il faut juste mettre le petit point final pour être confortable avec la solitude. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'habituer à être seul, travailler les choses pour avoir du plaisir à être seul et faire l'ermite. Mais simplement, la solitude en elle-même ne devrait pas être un problème. Elle est juste normalement confortable quand on est vraiment bien avec soi sous tous les aspects de soi. Donc ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose encore à travailler. Après, le côté social, j'ai envie de dire, il suffit de bouger. Alors si en l'occurrence on parle d'une personne qui a des problèmes, qui a des difficultés de mobilité, qui se retrouve embêtée avec ça, alors là peut-être c'est l'occasion de créer un lien. Alors après il y a plein de paramètres, probablement situation financière et puis assurance et puis tout ça, qui font que oui ou non ça soit facile ou moins facile. Mais si c'est des problèmes de mobilité, c'est encore presque plus simple quelque part de trouver la possibilité de ne plus être seul, puisque vous avez réellement besoin d'assistance et réellement besoin de mettre quelqu'un à vos côtés pour vous épauler dans les tâches du quotidien. Donc là, la solitude, on n'en parle plus, elle n'existe plus vraiment quand on a quelqu'un qui nous accompagne. Et si c'est pas le cas, s'il y a mobilité et tout ça, là, ça demande peut-être juste un petit peu de cran pour sortir de cette habitude de solitude qui s'est installée confortablement ou inconfortablement, pour aller chercher vers l'autre, boire un verre avec une amie, ou se créer des amis, des connaissances à travers, je sais pas, suivant votre âge, il y a différentes activités que vous aurez, soit du sport, soit des marches, soit moi je vois pour exemple ma grand-maman, on a perdu mon grand-papa il y a quelques années de ça. C'était des tourterelles, les deux ils vivaient toujours ensemble, soit pour se chipper quelque chose, soit pour se manger le nez, soit pour se dire des tendresses, mais je veux dire ils ont passé toute leur vie ensemble depuis tout le temps, quoi. Et puis mon grand-papa est parti, et puis ma grand-maman se retrouve seule, pas du tout habituée à ça,
Et finalement, elle s'est pas retrouvée seule. Bon, d'une part parce que la famille est à côté d'elle et vient la visiter. Moi, je prends des nouvelles assez régulièrement. Je pense aujourd'hui que ça fait 15 jours que je vais pas téléphoner. Il faut quand même que je le fasse d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qu'elle a mis en place qui est vraiment efficient pour elle, efficace, je veux dire. C'est qu'elle a commencé à se mettre chaque semaine dans une activité. Je crois qu'elle va jouer aux cartes l'été, à la pétanque ou des choses comme ça. Mais elle se met dans un groupe de personnes de son âge à peu près, qui sont certains célibataires, certains veufs, certains autre chose. Et donc elle va faire ses petites activités. Je crois que c'est le jeudi, il y a d'autres jours. Alors elle va au restaurant, elle va jouer aux cartes, elle va jouer à la pétanque, elle va faire tel ou tel jeu, peut-être chanter, karaoké, elle aime bien chanter, ma grand-maman. Et puis ça c'est juste de se bouger, de y aller maintenant. Est-ce que il est là le problème? Est-ce que sous-entendu je suis seul parce que j'ose pas aller vers l'autre? Ça c'est une autre chose. Faudra me répondre en commentaire si c'était le cas. À ce moment-là, il y a des outils, il y a des choses qui permettent de reprendre un petit peu les rênes de son courage pour aller affronter de nouveau les gens, pour se confronter, voilà, à des nouvelles connaissances, à des nouvelles activités. Mais il y a moyen quand on veut éviter la solitude de le faire. Donc, soit il y a un handicap ou quelque chose qui bloque fortement, auquel cas il y a moyen en trouvant assistance pour nous déloger de là et puis nous accompagner. Soit il n'y a pas d'handicap, il y a juste un petit peu de gêne de se retrouver face à de nouvelles personnes, faire des nouvelles connaissances, et à ce moment-là, il y a des exercices, il y a des outils, il y a des thérapeutes qui peuvent franchement aider à reprendre à recevoir ce petit coup de boost nécessaire pour pouvoir se recréer une vie sociale. Mais il n'y a pas de choses, il n'y a pas de chaînes qui vous tiennent dans l'incapacité, dans l'impuissance, dans l'impossibilité, je veux dire, de pouvoir vous recréer un cercle social, même à 60, à 70, à 80 ans. C'est pas un souci en soi, ça se fait. Il faut juste en avoir l'envie et puis le courage, quoi, quelque part. Alors voilà, j'espère que c'est de ça qu'elle voulait que je parle en m'envoyant cette demande de sujet. Si c'est pas le cas, il faut simplement me mettre en commentaire un petit mot en me disant, en m'aiguillant un petit peu plus vers qu'est-ce que vous vouliez dire par là, et puis je vais essayer de créer une deuxième vidéo en fonction de ça. Si c'est le cas, alors je suis content que ça vous ait servi. D'ici là, moi je vais vous envoyer un panier de bisous. Je pense que j'ai fait le tour de toute façon. Et puis je vous laisse me mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, puis que vous avez envie qu'elle soit partagée. Vous abonner si c'est pas encore fait pour agrandir la famille. C'est juste génial. J'ai à peu près, il y en a qui font des dizaines, des centaines d'abonnés par jour. Moi j'en ai à peu près un par vidéo que j'ai faite jusqu'à maintenant. On a eu une centaine de vidéos. Pas loin, et j'ai pas loin d'une centaine d'abonnés. C'est juste c'est super, j'ai l'impression que chaque vidéo a son abonné, donc c'est un gros plaisir pour moi. Encore une fois je vous remercie, et puis voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, panier de bisous.